La tournée durera 3 ans. C'est un immense succès. Gilbert Rozon est un homme riche. Il va enfin pouvoir vivre de sa passion, l'humour. Il monte le festival Juste pour rire de Montréal, première édition en 83. C'est un triomphe. 26 ans après, le festival attire toujours 2 millions de personnes chaque année. Début des années 90 en France, il repère des petits nouveaux prometteurs comme ce comptable du Havre, un certain Laurent Ruquier. Une publicité pour un ambassadeur. Aujourd'hui, Juste pour rire, c'est la multinationale de l'humour. 170 salariés dans le monde, 20 à Paris. Ces émissions de télé s'exportent dans 125 pays. Une machine de guerre qui cherche partout à repérer les nouveaux talents. Et pour y arriver, Gilbert Rozon a embauché de redoutables chasseurs d'humoristes. Paris, Place Pigalle. Un quartier riche en théâtre, un endroit rêvé pour le découvreur de talent de Juste pour rire. Quand Gérard Sibel va au spectacle, il ne prévient jamais l'artiste qu'il va voir. L'artiste est souvent dans un état différent, tendu, quand il sait qu'il y a Juste pour rire qui est présent. Donc on y va dans les conditions d'un spectateur normal, voilà, sans que l'artiste soit tendu, prêt à jouer comme s'il était le commun des mortels. Direction la caisse pour prendre sa place. Et Gérard en profite toujours pour savoir si le spectacle qu'il va voir commence à rencontrer son public après quelques représentations. À peu près 15, entre 18 personnes si tout le monde vient. C'est ce qu'il fait depuis qu'il a commencé là? Non, ça dépend, il fait beaucoup plus. Apparemment, le bouche à oreille fonctionne. C'est déjà un bon point pour l'artiste. Direction la salle. C'est une ancienne scène de striptease avec 50 places. Ce soir, il y a 15 personnes dans le public. Sur scène, Baptiste. Il a 22 ans, c'est son premier spectacle à Paris. Il ne le sait pas encore, mais ce soir, c'est un peu son examen de passage. On va se refaire l'entrée à ma manière. Tellement l'ovation va être forte, vous êtes battus pour avoir les places ce soir-là. Les places que vous avez, on s'est cogné dessus à la sortie. Vous avez tellement cogné qu'il y a des places de vide, ok? Pendant 1 heure, Gérard Sibel va tout noter. Thème des sketchs, qualité d'écriture, gestuelle et surtout les réactions du public. Et apparemment ça marche. Baptiste a mis la salle dans sa poche. Gérard Sibel est content de ce qu'il a vu ce soir. Il est là, il tient bien, il a de très bonnes découpes et de très bons assemblages. Et puis il faut reconnaître, mis bout à bout, ça fait un excellent spectacle. Malgré cela, la célébrité n'est pas pour demain. Selon Gérard Sibel, Baptiste doit encore faire ses preuves pendant de longs mois. Là, on vient de voir quelqu'un devant 12-13 personnes. Mais quand il faut passer dans une salle, allons-y, comme le Splendide ou comme le Théâtre des 10 heures, qui sont déjà des vraies salles de théâtre, le rapport n'est plus le même. Et là, il faut être rompu, il faut être aguerri. Et c'est pas avec 12 représentations qu'il peut arriver demain à séduire soit le Théâtre des 10 heures ou soit le Splendide. Il ne faut pas rêver. On n'a jamais vu ça. Dans son rapport mensuel, Gérard Sibel consigne tout ce qu'il a vu. Il assiste à près de 700 spectacles par an, alors il n'a aucune pitié pour les mauvais. Pas une once de talent, le vide, rien. On se dit que le fond est atteint, vraiment atteint, cette fois. Il estime que chaque année, en francophonie, 1850 spectacles d'humour sont représentés. Parmi eux, il peut trouver une perle, comme une certaine Florence Foresti. La première fois qu'il l'a vue, elle jouait dans une MJC à Lyon. Florence, d'entrée, mais ça d'entrée, dès le premier jour, on voyait qu'elle avait l'envergure, qu'elle avait les épaules, qu'elle avait tout de ce qui allait être une très grande. Elle portait ça, elle portait ces germes de quelqu'un de gigantesque. Et ça, voilà. Et quand on dit qu'il y en a 1850, oui, qu'il y en a 200, mais de très bons, mais qui sont formidables, qui ont des contenus exceptionnels, qui ont des jeux exceptionnels, ben sur les 200, il y en a peut-être une quinzaine qui seront demain en haut de l'affiche parce qu'ils auront cette plus-value que les autres n'ont pas. Et cette plus-value est indicible, mais on l'aperçoit, nous, on l'aperçoit. On l'aperçoit. Ça, c'est sûr qu'on l'aperçoit. La sélection est donc sans pitié. Chaque année, seuls 3 artistes en moyenne retiennent l'attention de Gérard. Ceux-là ne se voient pas tout de suite proposer un contrat, mais plutôt un galop d'essai dans un théâtre qui appartient à Juste pour rire, le 10 heures. C'est un peu leur